Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tous les sets qui sont, enfin, vite fait, on va passer vite fait sur tous les sets qui viennent de sortir en ce 1er juin, voilà. Et il y a quand même gros, il y a du Harry Potter, du Marvel, pour faire, non, il y a que du Avengers d'ailleurs, je crois, du Architecture, du Créateur 301, du Jurassic World, du Technique, du Hidden Side, du Batman, du Ninjago, du City, du French, du Duplo, bref, énormément de gamme là, voilà. Dots également, DC Comics que j'avais oublié, et sinon j'avais tout dit. Donc sur le blog de Hotsbrick, là les 7 Harry Potter, donc il y en a quand même un sacré paquet. Marvel et DC Comics, donc on a le Venusaurus, Ambush, Words of Loki 4+, là la petite tour d'aéroport, hein. Voilà, même si c'est la tour des Avengers, mais voilà, bref. Ça ressemble à une tour d'aéroport. Lily Porter. Falcon and Black Widow. Team Up, donc ça, un petit pack de figurines. The Penguin Poursuite, donc ça c'est du DC Comics. Batman Joker Try Jace et Batman Mobile Bad Base. En technique, du coup, il y a la Lamborghini Sian et la Bugatti Panigale qui est une moto. Ensuite, il y a 4-7 Jurassic World, voilà. On verra ensuite la troisième vague de cette Hidden Side qui est quand même assez maigre, hein. Assez maigre, mais le prix un petit peu moins. 3 Lego Creator, voilà. Qu'on verra ensuite vite fait parce qu'ils sont assez sympas quand même. Du coup, là, la Maison Blanche en architecture. Lego Technique Power Up, donc il y a 3 nouveaux sets hein, maintenant qui sont disponibles sur Lego Shop. Voilà vaguement ce qui est sorti. Maintenant on va aller sur le Lego Shop du coup. Et on commence du coup avec un set Minecraft qui est déjà en réassort. Voilà. Hein. La boîte de construction 3.0 qui est sortie en fait le 1er juin. Vous avez fait dans la dernière vidéo news, je croyais qu'elle sortait quand j'ai fait la vidéo news, mais en fait ça sort maintenant. De ce que j'ai compris. Parce que quand j'étais hier soir sur le shop Lego, elle était toujours pas disponible. Voilà, mais vraiment cette boîte est vraiment très sympa. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs je l'ai mis à ma liste. Mais je pense pas l'acheter tout de suite. Voilà, ensuite on a... Non, ça c'est pas nouveauté je crois. Là à la maison, enfin 4 Prairie Drive dans la gamme Harry Potter, que du coup je connais absolument pas. Voilà, mais vraiment cette maison, juste la maison, franchement je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Dans une ville, il y a moyen de faire un quartier sympa. Voilà. Ensuite, il y a le DO, mais je crois qu'il est... Oui, il était sorti avant. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, ça c'est... Bon, voilà. Là, la moto technique, justement, qui est vraiment très sympa. Hein, les casques, d'ailleurs, une Star Wars qui sont toujours en réassort. Du Mario, du coup, le Mario, hein, qui est sorti également, je crois. Je sais plus. Le Mario, je sais plus. Il y a la bataille de la pierre rouge qui est sortie, du coup. Enfin, qui est sortie. Oui, qui est sorti du coup pour Minecraft Dungeon, voilà, qui est également réassort encore. Donc les deux sets Minecraft ont plutôt bien marché. Du coup, il y a toute la gamme Monkey Kids également, enfin qui est sorti il y a quelques jours en fait, je me dire. Il y a également ce set dans la gamme Harry Potter. Le set Wonder Woman était sorti avant, je dis pas de bêtises. Il n'y a pas moyen de trier, c'est dommage. Ils mettent pas là, c'est dommage que quand on clique sur les nouveautés, il n'y a pas d'avoir toutes les nouveautés, mais vraiment les nouveautés. Il y a un set Spider-Man un peu comme ça, mais je sais pas lequel c'est. Je pourrais pas vous le dire. Il y a des nouveautés d'autres, donc je sais absolument pas lesquelles c'est. Encore un set Harry Potter dans les nouveautés. Les Minions, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis. Bon, les d'autres, hein, je sais absolument pas lesquels sont nouveaux. Genre vraiment pas. Et j'ai la flemme d'essayer de chercher. Genre vraiment. S'il y a la série 2 des petites îles comme ça. Là, la Lamborghini Sian.
à 380€. On a l'héliporteur ici des Avengers, c'est pas du Shield. Moi perso, je le trouve vraiment pas beau. Ça ressemble même pas vraiment à un héliporteur. Et moi, quand on me dit héliporteur, je pense à héliporteur du Shield qu'on voit dans Avengers 1, 2, etc. Mais absolument pas à ça. Voilà. Bref, voilà, mon perso, je vais absolument pas l'acheter. Il ne m'intéresse, mais genre vraiment pas. Ensuite, on a le beau QG des ninjas là. Franchement, franchement, j'ai clairement envie de l'acheter. Il est pas dans ma liste parce qu'il est dans mon panier. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, il y a du coup le City ici, donc toute la gamme badgée National Geographic de Disney+. La gamme Jurassic World également. Ici, on a un très beau set. Voilà, qui doit être badgé. Peut-être le 1. Peut-être Jurassic World 1. Ou les courts-métrages. Voilà, ça j'en sais rien. Encore du Harry Potter. La Maison Blanche, juste ici, que je trouve pas oufissime. Voilà, mais je suis pas méga fan de la gamme architecture. De toute manière, on a le bateau pirate 3 en 1 qui est vraiment très bien. Même si je pense que je préfère la taverne. Il y a une taverne vraiment sympa. Voilà, mais perso, je ne compte pas le prendre. On a le donjon du sorcier au crâne qui est vraiment juste sublime. Clairement, dans la gamme Ninjago. J'essaierai de le prendre d'ici la fin de l'été en même temps que le tout petit donjon. On a également des sets aéroports dans la Game City, donc ça c'est cool. Et ce que j'aime bien, c'est que là ils nous ont foutu des rails de roller coaster. Et ça c'est vraiment ça rend vraiment bien. Le plus beau set dans la gamme dans la vague 3, dans la vague 2 des Hidden Side de 2020, mais sinon la vague 3 des Hidden Side qui est vraiment très très cool et vraiment très sympa. Ensuite du DC Comics, voilà, un petit peu moins bien, un petit peu plus classique. Du Friends qu'on va gentiment passer par-dessus, parce que ça ne m'intéresse pas. Le dragon du sorcier au crâne qui est vraiment très très classe, un dragon squelette là. Franchement, j'adore. On a également le set les vacances en caravane en famille. 3 en 1, oui c'est ça, c'est 3 en 1, qui est vraiment très sympa. On a un éléphant là qui fait bien du plot hein, dans la gamme la- Friends. Hein, le gros éléphant il fait vraiment du plot. On a également un hub technique ici qu'on va survoler vu que ça ne se charge pas. Le robot de feu de pierre que ma hype est un petit peu redescendue. Voilà, je l'achèterai pas tout de suite. L'évasion du Gallimimus et du euh, Pteradon qui est vraiment très sympa franchement. Les dinosaures sont toujours magnifiques. Le camion de pompier qui est vraiment plutôt sympa. Juste le camion de pompier un peu dans le style du bus, mais ça c'est moche. Voilà, voilà. Du coup là on a le set la colère de Rocky dans l'aéroport, dans la tour des Avengers, donc sur le jeu Avengers, j'en sais rien, je sais plus lequel, je sais plus sur quoi c'est. Bref, voilà, perso je ne compte pas l'acheter. Voilà, voilà. Ensuite on a la base d'exploration océanique juste ici qui est très sympa, du Friends encore, du Duplo, mais ça voilà. Un cratère 3 en 1 qui va sur l'exploration spatiale qui est vraiment très sympa. Un set DC Comics un peu plus banal. L'animal de combat de Zen, ou la créature minot de Zen, c'est quand même plus stylé. Qui est vraiment très sympa, franchement, je l'aime vraiment bien. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. Parce que là, elle paraît pas si géniale que ça, mais je pense qu'elle doit être assez badass. Surtout pour 50 balles, surtout qu'il n'y a que ça en fait. Il y a juste une micro-structure à côté. Juste une toute petite pierre. L'aéroport central juste ici, qui est un 4+, si je dis pas de bêtises. Pour les enfants fortunés. La maison sur la plage, voilà, qui est quelques trucs. Friends qu'on va survoler, encore un truc Friends 4+ ici. Un truc Hidden Side qui est clairement du Jurassic World. Ça fait clairement penser à une prison, enfin, une cage de dinosaures tout simplement. De Jurassic World 2, hein, vu que c'est quand même un peu déglingué et tout. Pour les fans de Jurassic World, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal, juste enlever ceci en fait.
Voilà, pas le mettre dans la construction tout simplement. Voilà, et quelques autres tiles qui sont à droite à gauche qu'il faudrait enlever, je pense. Mais sinon, vraiment, il est très sympa, ça fait une petite prison. Voilà, franchement, il est sympa. En plus, pour 40 €, franchement, ça m'a pas l'air si cher que ça. Ouais, ça m'a l'air assez... Enfin, plutôt bien, quoi. Ensuite, on a encore un set Friends avec une montgolfière. Le super jet de Cake de la saison 3, qui est vraiment très très beau, mais je pense pas me le prendre tout de suite, hein. Voilà, mais j'aimerais vraiment bien le prendre. Du Duplo dans la gamme DC Comics, encore du moteur technique. Là, bon. Ça veut pas charger, je sais pas pourquoi ça veut pas charger, il n'y a pas les images. Du Harry Potter, du Friends, encore un set Hidden Side. Celui-là encore il est sympa. Celui-là encore franchement j'aime bien. Mais bon. Du Duplo Disney, le Ninjago 4 ⁇ qui à mon sens n'a pas gros intérêt, excepté éventuellement le petit bout de temple ici. Voilà, sinon il a pas grand intérêt, j'aimerais bien quand même le prendre à moins 5. En vrai, si je le trouve à moins 50, enfin j'arrive bien déjà à le trouver, si j'arrive à le trouver rien qu'à 20 €, et puis ensuite à moins 5, j'aimerais bien qu'il soit quelque part à 20 € et pendant les soldes il soit à moins 50. Voilà, ça fera 10 balles. À 10 balles, franchement, je m'en priverai pas, c'est du Ninjago, je m'en priverai pas. Deuxième set que j'essaierai d'acquérir en même temps que le gros donjon, donc c'est le petit donjon, le donjon du crâne, hein, c'est le petit donjon, clairement. Voilà, qui est vraiment très sympa, celui-là aussi, je l'aime vraiment bien, j'ai hâte de voir le sort d'orc là. Franchement, j'ai hâte. Et vous avez vu que je ne dis pas saison 12, saison 13, parce que pour moi c'est saison 12. Ça n'a sinon aucun sens. Pourquoi Lego nous sortirait la première vague Ninjago clairement badgé saison 12? On sait que c'est sur la saison 12, alors que la saison 12 va contenir 2 chapitres. Alors, pourquoi nous faire 2 chapitres alors qu'il y a... Au final, ça fait comme s'il y avait qu'un seul chapitre, du coup, pas de chapitre. Bref, pour moi, c'est le 9e chapitre, surtout que c'est toujours dans le même esprit d'un jeu. Apparemment, il serait coincé dans un jeu de plateau. C'est pas officiel, mais voilà. Du Duplo Cars, un set très sympa, j'aime vraiment bien le poisson sous-marin, là. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait sûrement un petit mécanisme derrière pour le faire apparaître, donc ça c'est cool. Le petit sous-marin qui est très sympa. Bon, ça c'est pas de la nouveauté, hein. Enfin, ça doit d'un petit peu longtemps, la peluche là de Lucie. Il y en a également un 7 4 ⁇ dans la gamme Cord qui fait pas tant 4 ⁇ hein. Franchement, il fait pas tant 4 ⁇ ça fait plus un petit 7 en fait. Voilà. Mais bon, 30 balles. Choper la 20 balles, hein. Celui-là, je ne l'aurais pas entre les mains, je pense, mais je peux la 30 balles. Ça, c'est encore des nouveautés parce que je les avais encore jamais vues. Voilà, voilà. On va continuer de regarder parce qu'il y avait quelques trucs des accessoires que j'aimerais vraiment bien. Et en plus, on n'a pas fini. Le dragon de Wu qui est franchement très bien. J'essaierai éventuellement de le prendre quelques euros moins cher. Voilà. Mais je trouve vraiment sympa et surtout, la figurine de Wu exclusif. Voilà. Ensuite, du coup, le dragon de Wu que j'essaierai vraiment d'acheter assez rapidement. J'ai bugué, pardon. Ensuite, on a également un autre set Lego Jurassic World, le labo du Docteur Wu. Fait Wu sur les deux sets qui sont à côté. L'évasion des bébés. Ok, donc ça c'est cool. Dinosaure, bien évidemment. Un set Friends, un set Hidden Side qui est clairement pas ouf. 2 packs de mini-figurines, un Harry Potter et un autre Marvel. Donc celui-là, je serais de le prendre à l'occasion. Mais voilà, c'est pas les petits studs là qui sont sur la mitraillette, on va dire ça comme ça, c'est des gros plots de Dieu. Voilà. Ensuite, bon, ça c'était des nouveautés qui étaient arrivées un petit peu avant. Ça doit être encore. Ouais, ça c'est une nouveauté également. Euh... Et bien évidemment, yes, j'adore. Et ça, je comprends pas, c'est un peu dommage. Et en plus, vu que je suis du coup en écran paysage,
C'est beaucoup plus compliqué sur le shop Lego. Oh là là, putain, c'est chiant ça. C'est chiant quand on clique là. Des fois, j'arrête pas. Ah, ok, c'est bon. On n'a pas fini, c'est vrai. J'avais oublié. Il y a des boîtes, j'ai complètement oublié l'existence. Donc, on va revenir une page en arrière. Bah écoutez, non, c'est bon, on n'a pas en plus. Ok, c'est nickel. Alors, ensuite, du coup, on en était à là. 17 d'ici à 10 balles. Nouveauté, surtout dans le bulldozer du Plou, je pense que c'est de la nouveauté. Le petit sous-marin également, là, c'est de la nouveauté, ça va être sympa, mais bon, il est vraiment pas ouf, ça fait même 4+. Du Friends, je pense que c'est de nouveauté. Les Spinjitzu Slam, donc de Cole, Kai, qui sont vraiment très sympas, et celui de Lloyd, du coup, qui est dans la page 8. Voilà, qui est vraiment également très sympa. Ensuite, du coup, ensuite. Du coup, je disais. Là, le Battle Pack de la 500ème qui est pas encore sorti, il va sortir en août, je pense. Donc, je pense savoir clairement pourquoi est-ce qu'il y a autant de hype, parce que vu que j'ai vu la série The Clone Wars, enfin, j'ai vu du moins la saison 1 en intégrale, donc si vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant une hype, allez vous mater sur Disney+, la saison 1 de The Clone Wars, et éventuellement que ce vous hypera, ou pas, voilà, mais voilà, ça c'est plutôt cool. Bon, après les packs Mario, donc ils sont pas, voilà, mais bon, c'est bientôt disponible. Les scotch du roi Merlin sont toujours pas disponibles. Ça, c'est sympa, je l'avais, mais franchement, c'est des trucs qui sont mis de côté chez Lego, franchement, personne n'en parle. Alors que ma foi, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Les bandeaux Lego, pourrais-tu partir? Voilà, avec une plaque dessus, donc ça c'est plutôt sympa pour mettre des bricoles dessus. Des tiroirs avec des briques et tout. Franchement, c'est sympa. Voilà, franchement, moi j'aime plutôt bien. Après 40€, c'est quand même cher. Ça, c'est de la nouveauté Ninjago, les katanas croisés. Je les avais encore jamais vus. Ils sont très sympas. Voilà, mais après, on va pas regarder toutes les. C'est des vieilles nouveautés. Voilà. Et en plus, c'est des goodies pas très très intéressants. Basiquement, ils sont pas ouf ici. Voilà. Écoutez, du coup, il y a un set du plomb en rupture de stock. Ok, il a dû bien marcher du coup. Et les casques là, Boba Fett et Stormtrooper qui sont toujours pas en réassort. Voilà, également ces sets là qui sont en rupture. Mais ok. Donc voilà pour cette vidéo. News de toutes les nouveautés de juin. On a survolé vite fait. Voilà. N'hésitez pas à me dire les sets que vous aimeriez, vous avez acheté, peut-être déjà, voilà, ou que vous allez acheter, qu'est-ce que vous aimez le plus et tout, etc. Perso, moi je me suis mis qu'il y a quand même 20 articles, que j'aimerais bien. Bon, il n'y a pas que des nouveautés, mais j'avais fait un total, enfin j'avais mis tous les nouveaux sets Ninjago, et c'est un total de grosso modo 600 balles. Pour être précis, 500,99€. 599,98€. Voilà. Donc il faut dépenser quand même 600€ pour avoir la gamme intégrale Ninjago de juin. Voilà, autant saison 2 saison 12 chapitre 2. Clairement je continue à dire que c'est ça. Et les 3 sets Legacy. Bref, sinon j'arrête de causer. Et on se dit à très bientôt pour une vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme set et tout. Ce que vous comptez acheter ou ce que vous avez déjà acheté cette nuit. Ouais, sinon je vous dis à très bientôt pour une vidéo.
Ciao.